c'était l'eau qui sortait. Quand que ça soit, je pars à la douche, même c'était donc, ça sortait comme si c'était l'eau. Mais elle dit que dans tout ça là, moi, je ne baisse pas le bras. Et c'est pour cela que je voulais rendre grâce à Dieu. Et dans la nuit de ça, je peux dire que le Saint-Esprit a pris le visage de mon mari. Il a pris le visage de mon mari, je me retrouve dans un endroit qu'il m'a donné, donc, ce passage-là. C'est comme si, donc, peut-être j'ai le problème dans le ventre, mais je ne sais pas. Il a me donné le passage Lévitique 13, verset 18, qui dit, quand un homme a eu un furoncle qui a guéri, c'est ça qu'il m'avait dit dans ce passage. Quand j'ai lu ça, j'ai dit que c'est Dieu qui a guéri. Et je rends grâce à Dieu pour ce matin, parce que dans tout ce qu'il parlait ici, ça me concernait aussi dedans. J'ai dit que Seigneur, si ce verset que tu m'as donné, guéris-moi de ce mal qui est en moi que je ne connais pas. Mais je rends grâce à Dieu, parce que depuis ce jour-là, le cœur, le ventre, c'est comme si c'était la blessure qui était dedans. Je n'arrivais pas à dormir. Je respirais très mal. Donc je rêvais déjà les gens qui sont morts, je causais avec les gens qui sont morts. J'ai dit que ça n'arrivera pas. Le temps que tu m'as mis sur cette terre, ce que tu m'as envoyé de faire, je ferai avant de mourir. Donc ce n'est pas l'ennemi qui va me prendre. Quel qu'en soit tout ce qu'ils feront, ça sera nul et sans effet. Mais je rends grâce à Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance de ce matin. Et là, je conclue pour le ce matin parce que c'est une nuit de fin, c'était plutôt ma soeur. Et quand je dormais, je priais tout le temps qu'on ne va pas prendre un manque de Tu as vu comment Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu avise toujours. Mais tu vas faire le rêve, Satan va voler le rêve là. Mais Dieu avise toujours que prie comme ça. Alléluia. Donc tu viens confirmer que ce que je disais à maman, c'était le cas. Mais l'image, ce n'était pas ta soeur. J'ai vu un garçon. J'ai dit c'était mon fils. Mais on a prié ça dans le programme. Amen. Acclame le Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin, commençant même depuis vendredi, parce que vendredi, Daddy m'a fait appel ici en disant que je lui rappelle ce dimanche qu'il avait une prière à faire par rapport à un de mes enfants. Bon, je me suis posé beaucoup de questions, mais il y a encore quoi? Bien sûr que je suis dans le feu, je suis dans la gueule du loup. Je me posais la question à savoir c'est quelle stratégie que l'ennemi va encore utiliser sur mes enfants. Merci, je dis merci à l'Éternel pour ce matin parce que le Seigneur a utilisé Daddy pour prier par rapport à la folie qui devait avoir lieu sur mes enfants. Et je déclare que je ne perdrai jamais aucun de mes enfants et que mes enfants ne seront jamais une marchandise ou une chèvre quelconque pour les agents sataniques au nom de Jésus. Amen. Je me remercie Daddy et je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Témoignage. Oui, je viens témoigner sur ma situation à la maison, évidemment. Ça ne marchait pas. Je m'en ai dit parce que je suis venu. Là, je m'a dit que on m'a fait hiver. Il a tracé le sel, il m'a mis dans le dedans. Il a prié. Bon, je suis parti à la maison. J'ai dit que comme je vous sors de là, comme je vous sors de ce sexe, c'est comme ça que je brise la puissance sur la vie. Oui, quand je rentre le lendemain, je vois un serpent. À partir de 8 heures, je vois un truc noir. Je vois le serpent. Je m'en vais chercher la machette. Et je coupe. Pourtant, le serpent était déjà mort depuis. Donc, par la grâce et la prière de Daddy qui m'a fait retirer dans le cercle. Et puis ce temps. Le serpent noir là, c'est la prière là qui. L'envoûtement là est divisé. Amen. On aime voir Amen. Amen. Donc, on a prié mardi, bam! 2 jours après, le gars, il voit un serpent en bas noir qui est avec la bouche comme ça. Donc je remercie Daddy pour la prière qu'il a fait pour moi et que j'ai fait aussi. Acclame le Seigneur.
j'aurais le problème avec mon mari. Je n'arrivais même pas à manger, je n'arrivais même pas à faire quelque chose. Mais je prie Dieu quand même. Merci, béni c'est Daddy. Merci, c'est Daddy. Maintenant, mon mari s'occupe de moi. Amen. C'est quoi que j'ai prophétisé mercredi, non? Dimanche, oui. Où je disais que je vois le foyer, ça ne va pas, tu t'es mis à pleurer. C'était toi, non? Puisqu'on a prié, tu es tombé. Je t'ai dit que maintenant le cœur de ton mari change. Amen. Moi, je dis que Marie, je la mets chez Daddy. Oh, béni! Toute femme ici que ton mari te... Je là pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi cette semaine. En fait, j'étais malade depuis une semaine, ça n'allait pas. On a fait les examens, on a dit c'est le Paris. Chaque jour, je prenais les injections, les comprimés, tout ça. Et jeudi matin, j'ai commencé à cracher du sang. Et de l'après-midi, Également, la bouche sortait de... le pus sortait du nez. Le pus sortait du nez. Ça va, il y a quoi la sorcellerie? Ma mère a dit que ça, c'est pas le Paris, c'est Dieu qu'on dit au chef d'Asie. Comme ça, quand nous sommes arrivés, on a trouvé d'Asie ici. Après, il a prié. Puis, il sentait un peu fatigué, comme si les yeux marchaient. Comme ça, il se corrigeait les plus. Donc, depuis, c'est parti. La femme que vous voyez, quand sa mère l'amène, je vois son esprit, on a mis dans un nappe. Et je dis, maman, on a mis l'esprit de ton fils ici dans un nappe. Je vois ça à côté de chez vous, il y a un arbre comme ça, comme ça. Maintenant, je ramène son esprit, j'ai ramené son esprit. Le gars tremblait. J'ai prié pour ce gars, lui ne tremblait jamais. Il tremblait comme ça. Pouf. J'ai dit que maman, c'est fini les nuits. Donc voilà, il venait là, il était comme un zombie. Maintenant, là, il est. Tout le monde de Satan dans sa vie. Acclame Jésus! Témoignage. Je rends grâce au Seigneur pour la délivrance. Il a utilisé son roi au-dessus pour moi. Ça fait déjà un mois. J'avais un problème au bras. Un problème que je me suis arrêté. J'avais dit que je vais rendre rendez-vous. Je préparais quand je porte pour aller déposer à ma table. Je me rendais et tout se laisse. Je me suis dit, je n'ai même pas vu ce qui m'a arrêté. Là, alors, ça a commencé à me faire mal. Je suis venue ici voir la John à prier. Avec ça aussi, j'avais aussi le poids qui gonflait, le ventre qui gonflait, je gonflais. Les enfants me disaient que maman, quand tu ne peux pas, tu ne manges pas. Si tu te caches pour manger, je dis que je ne sais pas ce qui m'arrive. C'était tout comme si j'étais enceinte, le poids, la fatigue et tout, la maladie aussi. Alors je continue à prier. Une nuit alors, j'ai fait un rêve où on envoie un truc dans mon ventre et puis on ressort. C'était comme un cercle avec un fer. Qu'est-ce qui se passe? Je me lève aussi, je me dis que Seigneur, je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, le bras, on allait prier, le bras était allé, encore le bruit. Et ça a commencé à l'heure où je me lève pour apprêter ma cuisson, les 4 heures. Quand je me lève, ça me fait tellement mal au point que je pleure. Ça fait mal dans l'eau et ça marche. Ce matin, donc, quand j'arrive ici, là, je m'assois. Avant de quitter la maison, ça me faisait mal. Je m'assois, je comprends comment ça me fait mal. Ma maman a fait de moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis que mon bras là, ça ne va pas toujours. Là, alors, quand Gandhi a parlé, et ça me concernait, je dis que on a pris le pouvoir, le Seigneur fait le cassement dans notre façon. Comment vous vous sentez maintenant? Le ventre. C'est comme si. Vous avez l'impression que quelque chose est sorti, vous avez senti que quelque chose J'ai senti quand j'étais là assise, c'est comme si ici là était en train, mon bas ventre était en train de rétrécir. Voilà. Et vous avez senti que quelque chose vous a quitté. Lui, d'accord. Parce que je me sens légère maintenant. Vous êtes totalement libre de cette personne. Déjà 2 à 3 semaines. Lorsque je me rends à la réunion, les femmes de la réunion me demandent pourquoi j'ai maigri comme ça. Je rentre à la maison et demande à mes filles, vous avez constaté que j'ai maigri? Elles disent non. Peut-être parce qu'on est là avec toi chaque jour. Mon mari rentre, je vois, elle dit que non, tu as beaucoup maigri. Je dis, comment ça?
salon, là que les yeux de mes filles s'ouvrent, elles se rendent compte que j'ai beaucoup maigri. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu et je remercie Daddy pour la délivrance de ce matin. Et Dieu a ce matin. Est-ce que tu peux expliquer le mal? C'était quoi dans le ventre? Faisait comment? Dans le ventre faisait comme si on me déchirait avec la lame à l'intérieur. Exactement comme la prophétie disait. Oui. Et mon mari, lui, il avait remarqué que qu'elle dit qu'elle part ici, elle peut faire 15 minutes. Il disait que c'est pas normal, que ça doit être une infection. Je faisais les remèdes, fatiguée, ça ne changeait pas. Donc je sentais extrêmement mal à l'intérieur du ventre. Donc, depuis qu'on a prié, je me sens bien. Je vais remercier à Daddy. Le jour de vendredi que je suis venue ici la veille le soir, je ne pouvais pas que je devais dormir. Avec le minute 31, toujours que ça, mon bras là, ça me menace. Mais je suis venue, maman Germain m'a appelé, maman vient, Daddy va enlever. Je suis venue. Les jours là, je ne peux pas dormir. Pendant 2 mois maintenant là, à partir d'ici là, je ne peux pas soulever mon bras là. Et puis j'ai venu ici, Daddy a touché, Daddy dit que ça sort, et puis ça a sorti. Il faut que je soulève, j'ai dit que je ne peux pas soulever, Daddy m'a tiré, et puis ça a soulevé, mais maintenant là, ça manque un peu, et merci à toi Daddy. Maman, donc c'est parti. Lève la main, on voit. Mais ici, là, ça manque ici, jusqu'à ici là. Non, mais maintenant tu dors bien. Avant, est-ce que tu dormais? Les jours là, j'ai dormi quand même jusqu'à le matin. Jusqu'au matin? Oui. Et hier, tu as dormi jusqu'au matin? J'ai dormi. Oh, cette nuit, tu as encore bien dormi. Et ça manque un peu, ça. D'accord. Le peu là, c'est pas au nom de Jésus. Amen. Tu es libre. Acclame le Seigneur.